Je suis sûre qu'on est beaucoup à avoir déjà fait cette erreur. On achète des feuilles de riz dans l'objectif de faire des rouleaux de printemps à la maison. On fait des rouleaux de printemps une fois et ensuite le paquet de feuilles de riz traîne dans le placard pendant des mois, voire des années, sans jamais qu'on y touche à nouveau. Le problème, c'est que trop peu de gens savent qu'on peut utiliser les feuilles de riz pour faire tout un tas de recettes sucrées et salées, et pas uniquement des rouleaux de printemps. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de remédier à ce problème, de vous faire sortir votre paquet de riz du placard, de l'utiliser pour vous régaler. Et dans cette vidéo, je vous propose donc 4 recettes à base de feuilles de riz qui sont toutes hyper faciles à faire, rapides à faire, super originales, avec des cuissons, des utilisations différentes. En plus de ça, vous allez voir, toutes les recettes que je vous propose aujourd'hui sont sans gluten, sans lactose, sans œufs, sans viande, sans poisson. Donc elles conviennent à tout un tas de façons de s'alimenter. Je suis sûre que vous allez être bluffés en découvrant toutes les recettes qu'on peut faire avec des feuilles de riz et plus jamais elles ne vont dormir dans vos placards. Donc si ça t'intéresse, c'est parti! Pour la première recette, on va commencer par choisir nos légumes. Vous allez voir, on va faire une sorte de pancake coréen aux légumes, mais avec une subtilité ultra croustillante grâce à la feuille de riz. Donc pour ça, il nous faut des légumes. Vous allez voir, c'est pas une grosse quantité de légumes. Et vous prenez vraiment les légumes que vous avez chez vous. Moi, j'ai pris une carotte, des oignons nouveaux et également du chou rouge. Vous pourriez prendre du chou blanc. Si vous avez du kimchi chez vous, attention à ce qu'il n'y ait pas de poisson à l'intérieur. N'hésitez pas à l'utiliser, c'est excellent pour votre santé intestinale. Vous pourriez également utiliser vos verres de poireaux si vous avez l'habitude de les jeter, vous pouvez en garder 50 grammes pour cette recette. Bref, vous avez compris. Le but, c'est vraiment que ça s'adapte au quotidien à ce que vous avez dans votre frigo. Donc on va commencer par une carotte. Je l'épluche. Et ensuite, je vais la râper. Vous le savez, moi, j'aime beaucoup utiliser mon petit ustensile, là. Ça s'appelle un éplucheur à julienne. Si vous voulez, je vous mettrai le lien du mien en description. C'est très pratique parce que lorsqu'on a besoin de râper seulement une petite quantité de légumes, on n'a pas besoin de sortir la grosse râpe ou le robot. Et voici ce que j'obtiens. Ensuite, je vais utiliser un petit peu de chou rouge. Et je le hache bien finement. De toute façon, l'objectif, c'est de tout hacher bien finement ou râper. Pareil pour les oignons nouveaux, que je hache bien finement. Ensuite, dans un saladier, vous mettez de la farine. Donc vous pouvez utiliser un mix de farine sans gluten, ça fonctionnera très bien pour cette recette. Si vous n'êtes pas sans gluten, vous pouvez très bien utiliser de la farine classique. On n'oublie pas de saler, très important. Un petit peu de piment si vous aimez ça. Et là, moi j'utilise des baguettes. Donc je mélange tout d'abord mes poudres. Et ensuite, j'ajoute de l'eau petit à petit. Comme d'habitude, vous aurez toutes les mesures qui sont écrites en description de la vidéo. Donc si vous souhaitez reproduire une recette suite à cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir. Et une fois qu'on a une belle pâte comme ça, qui est quand même assez liquide, on va pouvoir ajouter nos légumes qu'on a coupés précédemment. Le chou rouge, les carottes. Et là, c'est facultatif, mais vous pourriez ajouter par exemple de l'ail. Moi, je vais mettre du gingembre. Vous le savez, j'utilise toujours du gingembre congelé pour le râper au-dessus de mes plats parce que lorsqu'on le congèle, les fibres, elles sont pas du tout aussi puissantes. Ça se râpe hyper bien une fois que c'est congelé, regardez. Et en plus, ça se conserve très longtemps au congélateur, alors qu'au frigo, ça peut avoir tendance à sécher ou à moisir. Je mélange à nouveau. Donc là, le but, c'est que les légumes soient bien imprégnés dans notre appareil. Que tout soit bien intimement mélangé. Donc ici, j'ai une poêle qui est sur feu moyen fort. Je vais la huiler. C'est quand même important qu'il y ait un petit peu de matière grasse parce que vous allez voir, c'est là que la recette commence vraiment à être intéressante. Et c'est surtout là qu'on va utiliser de façon super originale nos feuilles de riz. Et une fois que l'huile est chaude, on va prendre nos feuilles de riz. Et là, vous la mettez dans l'huile. Et on met dessus un petit peu de notre appareil. Vous étalez un petit peu l'appareil à base de légumes et de farine dessus, comme ça. Il faut que ce soit un petit peu sur toute la surface. Ça sent déjà ultra bon et là on laisse cuire à peu près 5 minutes sur feu moyen fort. Il faut vraiment que la galette soit croustillante un petit peu partout, sinon ce sera pas savoureux. Donc c'est le moment de retourner mon pancake de légumes. Ce que je fais, c'est que je le soulève comme ça avec une spatule. Je mets en dessous une autre feuille de riz et là, je retourne mon pancake au-dessus. Bon, vous voyez, il a été un peu trop cuit au milieu, donc je baisse mon feu plutôt à feu moyen. Et je laisse cuire à nouveau environ 3-4 minutes. Une fois que votre pancake de légumes est cuit, vous pouvez le mettre sur votre planche à découper, ou bien vous pouvez très bien le mettre tout de suite dans une assiette.
mais vous m'entendez ce croustillant. Et à côté, je me fais un petit pot. Dedans, je mets un petit peu de sauce soja ou sauce tamari pour le sans gluten. Un petit peu de jus de citron. Moi, j'ai que du citron jaune à la maison en ce moment, mais si vous avez du citron vert, c'est encore mieux. Un tout petit peu de sirop d'agave et un tout petit peu d'ail haché. Et là, vous allez pouvoir vous régaler au max. Vous prenez une petite part comme ça. Vous la trempez dans la sauce que vous venez de faire. Et je vous propose qu'on goûte ensemble. Waouh, waouh, waouh. C'est excellent. C'est tellement savoureux. On sent bien le côté légumes, le côté très croustillant à l'extérieur que vous pouvez même entendre, je pense, pendant la dégustation. C'est vraiment excellent, ça a le même croustillant qu'un nem. C'est un peu crémeux à l'intérieur avec les légumes qui ont bien infusé dans la pâte qu'on a faite. Non, franchement, j'adore cette recette et je suis sûre qu'à la maison, vous allez adorer aussi. Pour la prochaine recette, vous allez voir, on va pas du tout utiliser les feuilles de riz de la même façon. On va même faire une cuisson un petit peu opposée. Donc on va commencer par faire notre garniture. Et pour ça, vous allez avoir besoin de champignons. Donc vous prenez un peu les champignons que vous souhaitez, encore une fois, que vous avez chez vous, si vous en avez chez vous. Moi, j'ai pris des pleurotes de panico, ou on appelle ça aussi des champignons erinji, et également des shiitake. Donc des champignons qu'on trouve en épicerie asiatique ou dans certains magasins bio, et que j'adore. Et je vous le dis souvent, mais les champignons, on conseille pas forcément de les laver à l'eau, parce qu'ils vont avoir tendance à absorber en fait cette eau, ce qui n'est pas forcément positif. Donc ce qu'on fait plutôt, c'est qu'on prend un torchon propre et on les époussette pour vraiment enlever les petits morceaux de terre s'il y en a. Et ensuite, pour ce qui est des shiitake, personnellement, je coupe juste le bout de la queue et après, je vais les hacher finement. Ensuite, si vous avez des pleurotes, que ce soit des pleurotes classiques ou des pleurotes de panico, ce qui est intéressant, c'est justement de les diviser comme ça, dans des petits morceaux. Ça fait vraiment comme si on avait des effilochés de poulet. Donc c'est vraiment super sympa. Et vous pouvez jouer un petit peu comme ça avec les formes. Donc j'ai récupéré ma poêle de tout à l'heure, je ne l'ai pas lavée parce que c'est vraiment pas nécessaire vu qu'on a juste mis des feuilles de riz dessus. Et je vais faire snacker mes champignons. Donc pour ça il faut mettre quand même le feu assez fort. Vous n'êtes pas obligé de mettre forcément de l'huile au début, vous pouvez si vous souhaitez, mais vous n'êtes pas obligé parce que ça va vraiment permettre aux champignons, comme dit, de bien se snacker et ensuite on pourra ajouter de l'huile. Parce qu'en fonction de la catégorie de champignons que vous allez utiliser, les champignons vont rendre plus ou moins d'eau. Là j'ai des shiitake et des pleurotes, c'est des champignons qui vraiment rendent peu d'eau, donc qui vont avoir le plus cette texture un petit peu légèrement de viande en fait, qui va être quand même assez résistante sous la dent. Tandis que si vous utilisez des champignons de Paris, qu'ils soient blancs ou bruns, ils sont vraiment connus pour rendre beaucoup d'eau. Donc là ça va être particulièrement intéressant de les mettre directement dans la poêle, de les faire vraiment griller à feu fort. Vous allez voir, ils vont rendre toute leur eau et une fois que l'eau s'est évaporée, vous pourrez rajouter un petit peu d'huile de cuisson. Et ce sera délicieux comme ça. Maintenant, pendant que mes champignons cuisent, je voulais vous parler de quelque chose. J'ai ici un reste de bouquet de persil. Et comme vous pouvez le voir, il me reste encore beaucoup de tiges de persil. Et alors, en général, c'est une partie qu'on jette ou qu'on met au compost. Mais moi, je peux vous dire qu'on peut tout à fait les cuire. Ce que je vous invite, c'est vraiment à les hacher en petits morceaux. Hop, comme ça. Bon, ça a tendance à beaucoup sauter par contre. Ensuite, quand j'arrive à la partie où il y a plus de feuilles, j'émince, mais moins finement. Et donc cette partie, je vais tout à fait pouvoir l'ajouter à mes champignons ici. En fait, les tiges se cuisent, tandis que les feuilles, normalement, il vaut mieux les utiliser après cuisson notamment. On n'oublie pas de saler. Et quand vous sentez que ça sent bon, que les champignons ont commencé à griller en dessous, vous pouvez commencer à mélanger. Je sais pas si vous verrez à la caméra, mais moi je vois que certains champignons ont bien grillé. Ça sent déjà extrêmement bon. En fait, avec cette recette, on va réaliser des rouleaux de nouilles de riz, qui est un plat cantonais qu'on retrouve surtout en Chine du Sud et à Hong Kong. Ça s'appelle Chang Fun, même si je le prononce forcément mal. Et je vous mettrai des images à l'écran pour que vous compreniez bien. Mais normalement, c'est un plat assez complexe à réaliser, puisqu'on prépare d'abord une pâte fraîche à base de farine de riz et d'eau, qu'on vient cuire un petit peu à la vapeur, comme ça, ou sur le feu, qu'on farcit et qu'ensuite on roule. Et là en fait on va faciliter ce processus puisqu'on va pas faire de la pâte fraîche, on va simplement utiliser des feuilles de riz pour cela. Notre cuisson elle va être à la vapeur et c'est un super hack en cuisine de pouvoir utiliser justement des feuilles de riz qui traînent dans notre placard, de juste les réhydrater néanmoins plus longtemps pour ensuite pouvoir les faire cuire à la vapeur et reproduire ce plat typique de Chine du Sud et de Hong Kong. Une fois que mes champignons sont snackés et cuits, j'ajoute un petit peu d'ail, voilà, un petit peu de gingembre râpé. Et également, si vous en avez, quelques feuilles de coriandre. Ça peut être intéressant parce que même si on va cuire les rouleaux ensuite, eh bien, comme ce sera de la cuisson à la vapeur, vous allez voir, les saveurs seront très préservées. Et donc la coriandre, qui est une herbe assez fragile et qui perd quand même son goût à la cuisson, ici ce sera pas du tout gênant.
Ok, donc avant de commencer à faire nos pliages de rouleaux de nouilles de riz, on va tout simplement huiler notre panier vapeur. Donc vous n'êtes pas obligé d'utiliser un panier vapeur, hein. Vous pouvez utiliser la méthode de l'assiette. Vous savez, vous mettez un petit peu d'eau dans le fond de votre poêle ou de votre casserole. Vous mettez un bol retourné dessus. Donc il faut juste que ce soit un bol résistant à la chaleur. Et ensuite, vous placez une assiette, encore une fois résistante à la chaleur, au-dessus de votre bol. Vous huilez l'assiette et vous pourrez placer vos rouleaux de nouilles de riz. Donc ça, une fois que c'est préparé, je vais les mettre dans ma casserole. Et comme ça me permet de le préchauffer. Ça y est, donc là, nos feuilles de riz sont vraiment bien réhydratées. On voit vraiment qu'elles sont super souples. Elles ne collent pas du tout, donc ça c'est très pratique. Hop, et je la pose vraiment à plat sur ma planche à découper. Ensuite, je vais mettre un petit peu de ma garniture ici. Donc en fait, vous divisez mentalement en 3 et vous le mettez en haut du tiers le plus bas. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est tout simple. On replie toujours les bords en premier. Voilà, comme ceci. Et ensuite, une fois que c'est fait, on commence par le bas. On serre quand même un petit peu la première fois. Et ensuite, on continue de rouler. Et là, on obtient notre magnifique rouleau de feuilles de riz. Et je procède ainsi pour les 5 feuilles que j'ai réhydratées. Donc là, mon au bout, je vais pouvoir déposer mes petits rouleaux. Ce qui est bien, c'est d'essayer de faire en sorte de ne pas les coller, parce qu'ils peuvent avoir tendance à coller après la cuisson. Vous couvrez. Et là, vous laissez cuire pendant 2 minutes, c'est vraiment très très rapide. Ça y est, c'est déjà cuit. Les rouleaux sont super beaux, donc je les récupère, je les mets directement, hop, sur une assiette, comme ceci. Et ensuite, vous pouvez servir avec un petit peu d'huile pimentée. Je vous avais déjà proposé la recette à Noël. Donc je vous remets tout ça dans la barre de description si ça vous intéresse d'aller voir. C'est vraiment excellent et très parfumé. Moi, je vais simplement utiliser la sauce que j'ai faite tout à l'heure. Et après, pour la déco, je mets une petite feuille de coriandre sur chaque rouleau. Ça donne pas envie, franchement. Magnifique. Du coup, c'est Erwan qui va goûter pour vous dire sincèrement ce qu'il en pense. Alors déjà, je trouve que c'est magnifique. Ça sent trop bon. T'aimes bien? Super bon. Le fait de cuire à la vapeur comme ça donne quelque chose de très très doux. Je pense que tu sens bien la coriandre, l'ail, les champignons. Ouais, carrément. On n'a pas du tout l'habitude de manger les feuilles de riz à la vapeur comme ça. Non, pas du tout, ça change vraiment le goût, quoi. C'est vraiment excellent, je vous conseille trop de tester à la maison. En plus, la cuisson est hyper rapide, donc vous pouvez les préparer un petit peu à l'avance. Et dès que vous passez à table, vous les mettez en cuisson. En 2 minutes, c'est prêt. Je pense que tout le monde va être très très content. Pour la 3e recette, on va s'inspirer de la délicieuse spanakopita, qui est un plat d'origine grecque. C'est une tourte en fait, qui traditionnellement est faite à base de pâte phyllo, et à l'intérieur on a un mélange d'épinards et de feta. Étant donné qu'ici on fait des recettes qui sont 100% végétales et également la plupart du temps sans gluten, on va remplacer les pâtes phyllo par des feuilles de riz. Et vous allez voir, je vais vous montrer comment faire une feta végétale très économique, absolument délicieuse et bluffante. On commence par émincer un gros oignon, ou 2 oignons de taille moyenne. Donc j'ai mon wok ici, je vais y mettre les oignons, maintenant que c'est chaud. Je sale tout de suite pour que les oignons rejettent un petit peu leur eau et qu'ils cuisent dans leur sucre. La prochaine étape, ça va donc être de faire notre feta végétale. Et l'ingrédient très surprenant que j'utilise pour cela, ce sont des graines de tournesol. C'est très économique et vous allez voir, mélangé avec les épinards, ça donne quelque chose de très savoureux, de très gourmand, que les personnes qui ont testé cette recette ont adoré. En plus de ça, les ingrédients sont vraiment très simples et minimalistes. Vous allez prendre un petit mixeur comme ça. Moi j'aime bien celui-là parce qu'il a 4 lames et qu'il est en verre. Pareil, si vous souhaitez connaître un petit peu les robots que j'utilise, etc., je vous mets souvent des petits liens en description. Les graines de tournesol, je les ai laissées tremper toute la nuit dans de l'eau froide et ensuite je les rince et je les égoutte. Mais vous pouvez également les faire cuire pendant 15 minutes dans une casserole d'eau bouillante, ça fonctionne aussi. Ensuite, on sale notre mélange. Il faut quand même retenir que le fromage c'est en général assez salé. Et j'ajoute enfin
un bouchon de vinaigre. Donc vous pouvez utiliser du vinaigre blanc si vous en avez. Moi j'utilise plutôt du vinaigre de cidre dans ma cuisine. Faites juste attention à ce que le vinaigre de cidre soit bien sans lactose, sans lait, parce que parfois il y a du lait dans les ingrédients. Et ce vinaigre, il va vraiment ajouter ce côté acidulé des bactéries de lait en fait dans notre fromage végétal. Et c'est pour ça que je trouve que c'est un très très bon ingrédient et pour autant il est très économique. Et c'est parti, je mixe. Je mixe par à-coups comme ça. Donc je mixe bien par à-coups, c'est très important pour obtenir la bonne texture. Et ça nous donne une texture comme ça, hachée, qui rappelle un petit peu le côté émietté de la feta. Pendant ce temps-là, les oignons ont bien cuit, ils ont bien grillé. J'y ajoute mes épinards. Donc on peut utiliser 1 kg d'épinards frais ou 1 kg d'épinards surgelés. Moi j'ai pris les surgelés parce que c'est ce que j'avais chez moi. Et en fait pour les faire dégeler comme ça et pour pas ajouter de l'eau dans ma préparation parce que c'est vraiment pas l'objectif, ce que je fais c'est que je les mets dans un saladier résistant à la chaleur et ensuite je mets de l'eau bouillante dessus. Au bout de 5 minutes vous allez voir l'eau bouillante sera devenue complètement froide ou presque puisque les glaçons du congelé des épinards aura refroidi l'eau. À ce moment-là je vide l'eau tout en gardant les épinards et je remets une deuxième fois de l'eau bouillante. Et là, je laisse encore reposer. Et encore une fois, au bout de 5 minutes, les épinards seront cette fois-ci complètement dégelés. Donc à nouveau, j'égoutte. Je presse même un petit peu les épinards dans mes mains pour être sûr qu'il n'y ait pas trop d'eau. Et ensuite, je peux les ajouter comme ça à ma casserole. C'est totalement facultatif, mais moi, j'aime bien ajouter un petit peu d'ail haché parce que j'adore l'ail. Après quelques minutes, on voit que les épinards ont commencé un petit peu à griller, que tout est bien mélangé. J'éteins le feu. Et à ce moment-là, j'ajoute mon fromage de graines de tournesol. Et je mélange à nouveau pour que tout soit bien réparti. Et là, on a notre préparation à spanakopita qui est prête. J'ai sorti à nouveau ma poêle casserole parce que c'est la taille parfaite pour faire tremper mes feuilles de riz. Et cette fois-ci, on va pas mettre juste de l'eau. En fait, on va mettre un mélange de différentes choses, vous allez voir. Et on va commencer par de la crème de soja, donc on appelle ça aussi du soja cuisine. On continue avec ce qu'il me reste de sauce soja. Comme ma bouteille de sauce soja est vide, j'ai ajouté un petit peu d'eau à l'intérieur pour bien enlever tout ce qu'il y avait dedans. Et je complète avec de l'eau classique. Hop. Je vais mettre une pincée de curcuma. Et là, on est pas mal. Je mélange tout ça. Et voici mon mélange idéal pour tremper mes feuilles de riz. Donc là, pour le coup, je les trempe une par une. Je les laisse environ 30 secondes dans la préparation jusqu'à ce qu'elles se ramollissent. Je la récupère. Je la laisse un petit peu s'égoutter comme ça. Et je viens la placer sur ma planche à découper. Je fais pareil avec une deuxième feuille de riz que je trempe, que je récupère et que je mets à côté comme ça. Et ensuite, c'est très simple, je prends une cuillère de préparation, je commence avec une belle cuillère à soupe et je vais l'étaler un petit peu en longueur comme ça, comme un petit boudin au milieu de mes 2 feuilles de riz. On peut également en mettre 3 d'affilée, moi j'ai juste pas la place sur ma planche à découper. Et ensuite, c'est tout simple, on va prendre les 2 feuilles de riz, on va les mettre autour comme ça. Le but c'est vraiment de créer un boudin. Hop. Et ensuite, on va enrouler ça comme un escargot. Et voici ce qu'on obtient. Pour la deuxième forme, on va faire une forme triangulaire. Pour ça, on a besoin de 2 feuilles de riz. Donc, pareil que tout à l'heure, je les mets dans mon mélange. Je mets ma première feuille sur ma planche à découper. Je fais pareil avec la deuxième. Ensuite, je mets au centre une belle cuillère à soupe, bien bombée, voire un peu plus, d'appareil qu'on a fait tout à l'heure, de farce. Et je vais déjà commencer avec mes cuillères à faire une forme de triangle un petit peu, parce que vous allez voir, on va faire une forme de triangle. Et là, je vais fermer tout ça, en faisant bien attention à prendre les 2 feuilles de papier de riz. Et là, j'ai une super belle forme de triangle. Je vais poser tout ça sur une plaque allant au four recouverte de papier sulfurisé. Cette fois-ci, je réessaye la forme d'escargot, mais avec 3 feuilles de riz. Et comme tout à l'heure, hop, je referme sur les côtés. Et je roule.
Alors là, on a vraiment un super bel escargot. Je vous conseille vraiment de faire avec 3 feuilles de riz. Et en réalité, ici, on n'est pas tout à fait au niveau de la spanakopita pure. On est un petit peu entre la spanakopita et pourquoi pas le beurek. Donc c'est très très sympa. Comme il me reste un petit peu de mon mélange crème de soja, curcuma, sauce soja, avec un pinceau, je le badigeonne sur mes petits feuilletés. Et avant d'enfourner, je parsème d'un petit peu de graines de cumin noir ou bien de graines de sésame noir. Pour moi, c'est du sésame. Vous pouvez également utiliser des graines de tournesol, s'il vous en reste, des graines de sésame blond. Encore une fois, faites avec ce que vous avez chez vous. Et c'est le moment d'enfourner pour 20 à 25 minutes à 200 degrés. Le four doit être préchauffé, bien sûr. Et voici le résultat au sortir du four. Non mais regardez-moi ça. Le résultat est juste magnifique visuellement et en plus c'est absolument délicieux. On va en couper un en deux pour que je vous montre l'intérieur. Et voici à quoi ça ressemble à l'intérieur. Ça c'est la garniture que j'adore, qui est absolument excellente en termes de goût. J'adore cette recette qui est tellement gourmande, qui est une excellente alternative pour les personnes qui mangent vegan ou sans gluten. En plus présentée dans une jolie assiette, je trouve que ça rend vraiment très très bien. Ça va bluffer vos invités, vos amis, votre famille. Bref, je veux absolument que vous testiez cette recette et que vous me disiez ce que vous en pensez en commentaire. J'ai trop hâte de vous montrer la 4e recette de cette vidéo. Vous allez voir, c'est hyper original la façon dont on utilise les feuilles de riz. C'est vraiment époustouflant et en même temps, c'est extrêmement facile à faire. Il suffit de le savoir. Je sais que vous êtes énormément à regarder mes vidéos sans être abonné, donc n'hésitez pas à vous abonner tout de suite. Si la vidéo vous plaît, mettez un pouce en l'air et si vous êtes arrivé jusque-là dans la vidéo, je vous propose de laisser un emoji bol de riz dans les commentaires. La prochaine recette sera absolument parfaite pour une entrée, pour un plat qui soit léger ou accompagné de protéines. Ce sera absolument excellent. On peut aussi le servir en apéro. Et on va commencer par prendre un assortiment de fruits, de légumes de saison. Donc moi je vais prendre de l'avocat, de la mangue. J'ai également un joli poivron rouge. J'ai ici des oignons cébettes, donc ce sera parfait. Je vais aussi utiliser mes jolis champignons shiitake, puisqu'on va réaliser une sorte de ceviche, mais un petit peu exotique et également 100% végétal. Et l'objectif, ça va donc être de faire des cubes à peu près de taille égale de tous ces légumes et de cette mangue. Pour la mangue, je coupe d'abord les joues autour du noyau. Vous savez, sur la mangue, le noyau, il est vraiment au centre, ici. Et il faut imaginer qu'il prend vraiment toute la place ici, toute la place ici. Et donc, lorsqu'on coupe, on coupe les 2 joues comme ça. Et ensuite, on peut venir récupérer la chair autour du noyau dans l'autre sens. Et ensuite, moi, ce que j'aime bien faire, c'est couper comme ça des petits carrés. Ensuite, je prends mon saladier et à l'aide d'une cuillère à soupe, c'est très facile, je racle la peau de la mangue, qui ne se mange pas. Je sais qu'en Inde, ils ont une magnifique saison de la mangue. Apparemment, leurs mangues sont absolument excellentissimes. Et je crois que beaucoup d'Indiens et d'Indiennes se réjouissent à chaque fois lorsque la saison de la mangue revient. Et apparemment, leurs mangues sont tellement délicieuses qu'on peut manger la peau. Probablement qu'il doit y avoir aussi beaucoup d'autres variétés de mangues, des mangues sauvages. Ce serait incroyable de goûter tout ça. Donc là, j'ai ici ma mangue. Ensuite, je vais continuer avec mon avocat. Donc l'avocat, je pense que tout le monde sait à peu près comment le couper. Perso, je le coupe comme ça autour du noyau. Ensuite, vous tournez, vous ouvrez. Et à nouveau, on va faire des cubes d'avocat. Alors moi, les cubes d'avocat, j'aime pas les faire trop petits. Pourquoi ? Parce que je trouve qu'après, on les sent pas trop. Et ça, je trouve ça fort dommage. Et ensuite, pour le noyau ici, on conseille souvent de prendre le couteau et de faire comme ça. Vous pouvez le faire, mais ça peut être un petit peu dangereux. Bon, moi, j'ai jamais eu de problème, mais je sais que certaines personnes ont pu avoir des problèmes et se couper la main. Donc ce que vous pouvez faire, à l'inverse, c'est vous retournez votre avocat, vous appuyez comme ça. Et normalement, le noyau finit par partir, mais vous voyez... Là, il y a encore beaucoup de chair sur le noyau, donc bon, vous voyez un petit peu la méthode que vous préférez. Pareil, on reprend le saladier et on ajoute dedans nos cubes d'avocat. Ensuite, je vais couper mon poivron. Donc le poivron, c'est pareil, je vous montre comment moi je le coupe. Je fais les 4 joues comme ça, en faisant attention à pas toucher le milieu. Et ainsi, les graines restent totalement intactes. Donc j'ai pas 3 tonnes de graines qui traînent sur ma planche à découper. Regardez, j'en ai une seule. Et ça, ensuite, je le mets au recyclage. Et ensuite, c'est pareil, on va faire des petits cubes. Donc je fais d'abord des lanières assez fines. Je les mets au même niveau et je hache. Je l'ajoute dans mon saladier. Normalement, dans le ceviche, il y a du poisson, donc on utilise en général du poisson blanc qui est cru. Mais vous le savez, ça fait plus de 10 ans que je ne mange plus de poisson pour des raisons écologiques, puisque les océans se vident littéralement et qu'on a besoin de l'océan pour survivre, mais également pour des raisons éthiques, puisque les poissons souffrent également, tout comme les animaux terrestres. Et donc, je préfère utiliser des champignons comme ici. Et vraiment, le shiitake, ça a une mâche absolument incroyable. Si vous n'avez jamais goûté, je vous invite vraiment à tester. Et là, vous avez compris.
dans le saladier. Non mais regardez-moi ces shiitake comme ils sont magnifiques, ils sont énormes. Regardez par rapport à ma main. Ça, vous pouvez aussi les faire snacker, c'est absolument incroyable. Vous mettez juste un peu d'huile de cuisson et vous prenez quelque chose d'un petit peu, une spatule par exemple, et vous le faites snacker comme ça. Ah, dans de l'huile bien chaude là. Vous salez simplement, je vous assure, c'est excellent. J'adore, j'adore, j'adore. Voilà, donc avec 3 shiitake, j'estime que j'ai assez de champignons. Ensuite, je vais également utiliser des cébettes. J'adore les cébettes, je trouve que c'est très subtil, absolument délicieux. Je les hache finement. J'utilise un demi-bouquet de coriandre que je vais également hacher assez finement. Ensuite, je sale ici à la fleur de sel parce que c'est une préparation qui va rester crue. Donc je préfère utiliser de la fleur de sel, c'est vraiment meilleur. Ensuite, j'utilise du jus de citron. À la maison, en ce moment, j'ai que du jus de citron jaune, comme vous le voyez. Mais si vous avez du citron vert ou si vous faites les courses pour cette recette, n'hésitez pas à en acheter parce que franchement, ça fait quand même la différence. C'est absolument excellent dans ce genre de salade. Ensuite, vous me prenez l'huile d'olive la plus parfumée que vous ayez. Une huile d'olive bien fruitée, ce sera absolument excellent. Et également, si vous en avez, des graines de chanvre décortiquées comme ça. D'ailleurs, à la place des champignons, on aurait également pu mettre du tofu. Un tofu frais, hein, c'est vraiment meilleur. Prenez un tofu qui soit semi-ferme, qui soit quand même bien moelleux. Donc ici, je mélange. Regardez-moi ça, s'il n'est pas magnifique ce ceviche. Franchement, ça donne trop envie. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est ajouter un petit peu de lait de coco. C'est vrai que la coco, c'est souvent utilisé dans les recettes comme ça avec du poisson cru, théoriquement. Ça ajoute vraiment quelque chose. J'aime bien également mettre un petit peu de piment, c'est facultatif bien sûr. Et honnêtement, si vous aimez ça, c'est délicieux. Donc je mets quelques flocons de piment comme ça, pas trop. Et surtout, vous n'hésitez pas à goûter au fur et à mesure. Si vous avez envie de rajouter un peu de sel par exemple, un peu d'huile, vous ajustez en fonction de vos goûts. Et là, on arrive au clou du spectacle, au moment où on va utiliser nos feuilles de riz. Et cette recette, elle est parfaite si, comme moi, vous avez dans le fond du péré comme ça, des feuilles de riz qui sont un petit peu cassées. Je sais pas si vous verrez, mais même si elles ne le sont pas, vous pouvez tout à fait faire cette recette, bien sûr. Vous allez voir, c'est absolument bluffant. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez couper vos feuilles de riz en morceaux inégaux, à peu près de cette taille. Et lorsque l'huile est suffisamment chaude, vous allez plonger la feuille de riz dans l'huile et regardez ce qu'il va se passer. C'est instantané, c'est absolument incroyable. Vous la sortez tout de suite. Vous avez comme une chips de crevettes, si vous voyez un petit peu la texture. Sauf que cette fois-ci, c'est 100% végétal, c'est absolument incroyable. Et ça, vous la mettez de côté le temps de faire quelques chips. Vous en faites 5, 6, 7. Mais il faut surtout pas laisser reposer les chips trop longtemps parce qu'elles sont très croustillantes au début, mais dès qu'elles prennent l'humidité, ne serait-ce que s'il y a de l'humidité ambiante dans votre cuisine, elles vont se ramollir à nouveau et ça, c'est vraiment dommage. Et alors ces chips, vous allez voir, on va les utiliser pour les garnir, mais vous pourriez très bien les servir juste comme ça à l'apéro, avec un petit guacamole, ce sera incroyable. Et ça va étonner tout le monde, et en plus c'est quand même hyper rapide et facile à faire. C'est aussi génial pour décorer certains plats, vous mettez ça juste au-dessus, ça crée de la hauteur, de la matière, un petit peu ce côté 3-dimensionnel, c'est vraiment très sympa pour la déco aussi. Et ensuite vous prenez tout simplement une chips de feuilles de riz comme ça, et vous allez la garnir très délicatement, hein, parce que comme dit, c'est très léger. Vous allez voir en bouche, c'est exceptionnel. Tellement croustillant, et en même temps c'est tellement léger, c'est gourmand, c'est incroyable. Moi j'aime bien utiliser mes chutes pour faire aussi des petites chips comme ça. Donc je mets au-dessus pour décorer. Et voilà, vous avez de quoi servir pour une entrée, pour un plat si vous en faites plusieurs, et si vous souhaitez manger léger, ou bien pour un apéro, pour un buffet, bref, c'est vraiment très sympa. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez jouer avec les tailles. Vous prenez évidemment toujours le côté qui est un petit peu creux, qui est apte à recevoir votre ceviche végétal. Et voilà, c'est prêt à être servi. Non mais regardez-moi ça si ça donne pas envie. Ok, je vous montre tout d'abord le croustillant de ces chips toutes seules. C'est incroyable et c'est tellement bon en termes de goût, même sans sel comme ça. Après évidemment vous pouvez tout à fait mettre du sel dessus, on va voir des épices, du paprika, des mélanges d'épices si vous souhaitez vous faire plaisir. Mais comme c'est très fragile, il faut vraiment juste parsemer au-dessus, pas les mélanger entre elles. Incroyable, c'est tellement bon, c'est tellement fin. Et maintenant avec le ceviche. Waouh. Non, franchement, que ce soit pour le quotidien, pour sortir un peu des sentiers battus, étonner votre famille, ou bien pour recevoir, c'est absolument incroyable cette recette, faut absolument que vous testiez. C'est bon, c'est original, c'est croustillant, c'est frais, franchement testez.
Ok, j'ai trop hâte de savoir quelle recette parmi les 4 t'as le plus plu dans cette vidéo. Dis-moi tout ça en commentaire, j'ai trop hâte de vous lire. Je lis tous vos commentaires, j'essaie d'en répondre à un maximum, même si je n'arrive pas à répondre à tout le monde. Ça me fait toujours super plaisir de vous lire. Dites-moi également si vous avez déjà utilisé des feuilles de riz de façon un petit peu détournée comme ça, si vous avez déjà fait d'autres recettes que je n'ai pas proposées dans cette vidéo, et si vous vous êtes régalé à la maison. Ça m'intéresse trop de savoir, surtout si je peux découvrir d'autres recettes grâce à vous. Si les vidéos de recettes de cuisine vous plaisent, mais alors là vous allez être servis sur ma chaîne. Il y en a des dizaines et des dizaines qui vous attendent, donc n'hésitez surtout pas à aller voir ce que je vous propose sur ma chaîne. Du coup, moi je vous dis à tout de suite sur une autre vidéo de la chaîne, et d'ici là, je vous dis à très vite.